Je retrouve le ministre délégué à l'économie du Québec, Christopher Skeete, responsable d'ailleurs du dossier des barrières interprovinciales. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonjour. Alors, est-ce que vous vous inquiétez, vous, justement, de toute la question environnementale devant ces grands projets qui devront ou qui seront mis de l'avant? Bien, une chose à se souvenir, c'est qu'on parle ici dans l'abstrait. Le premier ministre Legault a été très clair pour dire qu'il faudrait voir un projet avant de pouvoir mesurer l'ampleur du projet et de savoir si oui ou non on est d'accord. Donc, la première étape, ça serait de s'assurer qu'on connaît très bien un projet et à ce moment-là, on sera en mesure de l'évaluer. Donc, je pense que c'est ce qu'on attend de notre côté. Bon, alors, les provinces et les territoires sont arrivés à la réunion d'hier avec toutes sortes de projets, justement. Le premier ministre Legault, lui, demande un coup de main, un financement pour son projet de construction d'une ligne de transport d'électricité entre Québec et Terre-Neuve. Alors, est-ce qu'Ottawa va, selon vos sources, bel et bien dire oui à cette demande de financement? Mais la bonne nouvelle, c'est lorsque le premier ministre Legault parlait de son idée de vouloir construire ces lignes de transmission, il a presque été interrompu par le premier ministre Carney pour dire que c'est vraiment une bonne idée. Donc, nous, on pense que ça l'augure très bien pour la suite des choses. Puis la prochaine question, bien sûr, va être dans le détail, comment on fait pour faire atterrir et attacher tout ça. Donc, ça l'augure très bien. Puis je pense que la bonne foi de tous les premiers ministres était vraiment manifeste lors de cette rencontre qu'on a eue en fin de semaine. Et donc, ça doit se poursuivre si on veut vouloir aboutir à des vrais projets qui vont être au bénéfice de tous les Québécois et tous les Canadiens. Bon, et celui-là, c'est un grand chantier, c'est un projet de 7 milliards de dollars. De quel type de financement le Québec voudrait obtenir? On parle ici d'une aide et d'un accompagnement en termes d'infrastructure. Malheureusement, le gouvernement fédéral n'est pas assez présent dans les projets d'infrastructure, ce qui cause des grands déficits d'investissement d'infrastructures ici au Québec. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on veut avoir des projets qui ont une ampleur nationale. Nous, on a récemment signé une entente avec Terre-Neuve qui voulait qu'on construise ensemble des nouvelles capacités hydroélectriques et la transmission de cette nouvelle électricité-là va être vraiment importante dans les prochaines années. Nous, on souhaite un peu d'accompagnement, d'aide financière pour nous aider à aboutir à ces projets-là, ce qui va nous assurer d'avoir une souveraineté énergétique. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle et je pense aussi que le gouvernement fédéral le voit de la même œil. Ça nous amène à parler également des barrières interprovinciales dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines. C'est votre dossier, Monsieur le ministre. Alors, quelles sont les barrières que le Québec pourrait laisser tomber ou abolir? Quelles sont les barrières que le Québec devrait maintenir? Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le dépôt de mon projet de loi 112 que j'ai déposé vendredi dernier, notre posture de départ, c'est une ouverture sans équivoque. Donc, on vient dire, si un produit est commercialisable, vendable en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, il devrait être commercialisable au Québec aussi, à moins que. Et donc, le détail va venir des autres ministères pour venir expliquer pourquoi certains produits ne devraient pas être permis à l'intérieur du Québec. Donc, la posture de dépôt, c'est l'ouverture, à moins qu'on trouve une raison pour le faire autrement. Puis quand on pense aux raisons qui pourraient être évoquées pour lesquelles on ne serait pas ouvert, mais on parle ici, qui est bien non négociable, le français, on parle ici de la gestion de l'offre, on parle des affaires qui sont vraiment fondamentales pour le Québec. Ça, il n'y aura pas de concession à ce niveau-là. Mais si un produit est vendu au Canada, on ne voit pas aucune raison pourquoi ça ne devrait pas être commercialisé ici au Québec aussi. Donc, la posture de départ, c'est l'ouverture. Est-ce que vous avez cette même ouverture quant à la mobilité des travailleurs, par exemple? La bonne nouvelle, c'est que oui, dans l'accord de libre-échange avec le Canada, on a un chapitre entier qui parle de la mobilité de la main-d'œuvre et la reconnaissance permis sur permis. Ça veut dire que si une juridiction reconnaît ou a un permis, nous, on va reconnaître le même permis ici au Québec. L'enjeu, c'est que le système juridique du Québec, notre historique civil, pour vous donner un exemple, et les ordres professionnels font en sorte que des fois, il y a des barrières de reconnaissance à l'intérieur de cette reconnaissance-là. Notre projet de loi vient dire si jamais il y a des barrières qui sont mises artificiellement sur la reconnaissance permis sur permis, on se donne le droit comme gouvernement pour venir intervenir pour alléger ce fardeau-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il va y avoir de l'ouverture aussi sur la main-d'œuvre, chose qui va sensiblement pas pire déjà, mais on se donne encore plus de coups des franges pour aller plus loin. Est-ce que ça veut dire changer des lois, par exemple, changer des règlements qui sont en place à l'heure actuelle? En fait, les lois sont déjà là.
pour permettre la reconnaissance permis sur surpermis. Par contre, ce qui arrivait, c'est des fois, les ordres professionnels venaient ajouter une couche supplémentaire. Mettons, on parle ici, puis ça c'est un exemple fictif, là, mais un ingénieur qui venait de l'Ontario, qui voulait venir pratiquer au Québec, un ordre pourrait dire, bien là, on vous demande de faire un accompagnement de 3 mois, de 6 mois. On vous demande de suivre une telle formation, etc. Nous, on veut éliminer ça. Un permis issu de l'Ontario, mais nous, on le considère équivalent. On ne va plus permettre d'ajouter un fardeau administratif lorsqu'ils veulent pratiquer ici. C'est le genre de choses qu'on vient alléger dans le projet de loi 112. Est-ce que vous prévoyez une bataille avec les ordres professionnels dans ce dossier-là? Pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut ouvrir la frontière avec le Canada. Tout le monde est d'accord que les normes entre le Québec, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, c'est pas des normes qui divergent beaucoup du Québec. Donc, tout est une question d'application et de mise en œuvre. Alors, si les gens sont de bonne foi, on considère que ça devrait fonctionner, mais en cas où ça ne fonctionne pas, on a désormais des leviers légaux pour intervenir, pour s'assurer que l'accord de libre-échange canadien est respecté. On a vu que l'Ontario, le Manitoba, certaines provinces dans certains dossiers ont déjà commencé à négocier des ententes. Est-ce que le Québec pourrait négocier également des ententes avec des provinces voisines? Et là, je ne parle pas de son entente existante avec Terre-Neuve, mais de nouvelles ententes. J'ai regardé avec intérêt ce que les autres provinces faisaient par rapport à signer des ententes et des mémorandums les uns et les autres. Moi, je ne pense pas que c'est la façon de fonctionner. Il y a des juridictions qui ont imposé de la réciprocité. Si vous ouvrez pour moi, on va ouvrir pour vous. Encore une fois, je salue l'initiative qui est une avancée majeure pour toutes les parties, là. Mais je ne pense pas que c'est la posture à adopter. Nous, notre posture, c'est une ouverture pour tout le monde. Si on veut du libre-échange, soyons ouverts pour tout le monde. Et donc, si on a des enjeux, bien, soyons clairs et transparents. Indiquons publiquement c'est quoi nos critères de restriction, mais ayons une posture d'ouverture. C'est la voie qu'on a choisie. Et donc, si on choisit d'entamer cette voie-là, mais les mémorandums d'entente ne sont pas nécessaires, la réciprocité devient caduque et donc on est ouvert. C'est notre posture qu'on a adoptée. Et quels sont, selon vous, les grands projets qui pourraient le plus bénéficier au Québec? Vous parlez des projets d'infrastructure ou de quoi vous voulez dire exactement? Oui, les grands projets d'infrastructure nationaux. Bien, en fait, j'aime l'idée parce qu'il ne faut pas se le cacher. Le monde a beaucoup changé et on se doit de revoir nos façons de faire. Donc, j'adhère à la thèse qu'il faut être plus agile dans la façon qu'on va faire des grands projets. Il faut avoir des priorités et il faut aussi se mettre sur une posture où ce qu'on est capable de résister à, il faut se le dire, l'offensive américaine contre nos biens avec les tarifs. Et donc, si on est capable de s'unir dans une économie transfrontalière avec les autres provinces, avoir vraiment une fédération qui est capable entre nous d'avoir du libre-échange, tout en respectant les particularités de chaque, je pense qu'on est en voie de faire des bonnes choses. Et je salue l'approche du fédéral de finalement vouloir investir dans les projets d'infrastructure. Puis je pense que si on est capable de vraiment travailler ensemble, puis comme j'ai dit, respecter les différentes provinces avec leurs particularités, on va arriver à quelque chose qui est vraiment important pour les Québécois, important pour les Canadiens, pour nous aider à passer à travers ces moments incertains. Et vous pensez que ça peut se faire relativement rapidement? Bien, il faut. Je pense que la situation actuelle est telle qu'on n'a plus le luxe du temps. On a des adversaires stratégiques dans le monde qui collaborent de moins en moins. On a un partenaire économique au sud de la frontière qui, lui, veut changer les choses, puis c'est pas toujours à notre avantage. On se doit d'être différent, on se doit de travailler autrement et de faire preuve d'agilité. Alors moi, je vois ça comme une invitation à faire mieux. Et je pense que les Québécois nous demandent de faire ça. Alors, c'est une excellente façon de terminer cette entrevue. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Au plaisir.